Au Soudan, l'armée reste sous pression de la rue. Un général a remplacé le président du conseil militaire et le chef du renseignement a démissionné de ses fonctions. Au Soudan, les manifestants sont déterminés à ne pas voir l'armée leur confisquer la transition à la tête de l'État après la destitution du président Omar el-Béchir après 30 ans de règne. La rue exige la mise en place d'un gouvernement civil au lendemain de la démission du président du conseil militaire et ex-ministre de la Défense, auquel a succédé un général. Un conseil militaire qui reste sous pression après avoir annoncé ce samedi le départ du chef des services de renseignement, bras armé de la répression de ces derniers mois. Ibn Ouf a été déchu par la révolution, tout comme El-Béchir l'a été avant lui. Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, c'est le nouveau, mais qui est-ce? Et qu'est-ce qu'il va faire ou dire d'autre? Va-t-il chanter nos slogans ou pas? On ne va pas se laisser avoir par les beaux discours. On va attendre de voir ce qu'il dit pour décider de la façon de traiter avec lui. C'est formidable pour le Soudan et si Dieu le veut, nos espoirs se réaliseront. Nous resterons dans la rue tant qu'on n'aura pas gain de cause. La contestation qui a débuté en décembre s'est intensifiée. Elle aurait donné lieu à des milliers d'arrestations de manifestants et d'opposants et à plusieurs dizaines de morts au cours de ces dernières semaines. Le Soudan aura bientôt à sa tête un gouvernement civil. Promesse du tout nouveau patron du Conseil militaire de transition et désormais nouvel homme fort du pays. Abdel Fattah al-Bourhan promet également la libération des prisonniers politiques, la fin de la corruption, des déclarations en forme de concession envers les manifestants qui maintiennent la pression dans la rue. Le récit d'Hélène Goutani. Rendre le pouvoir aux Soudanais, c'est ce qu'a promis Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan. Ce général a pris la tête du conseil militaire de transition quelques heures après la démission de son prédécesseur, Awadi Ben Aouf. Le conseil militaire s'engagera aussi à ouvrir la voie à un régime civil reposant sur une période de transition de 2 ans maximum. À la fin de ces 2 ans, le pouvoir sera remis à un gouvernement civil choisi par le peuple. Autre mesure annoncée durant cette première allocution télévisée, la levée du couvre-feu nocturne et la libération de tous les prisonniers détenus depuis la proclamation de l'état d'urgence, lui aussi aboli. Mais surtout, le nouvel homme fort de Khartoum entend rompre avec le régime d'Omar el-Béchir par un signe très fort, l'annonce de la démission de Salah Gauche, chef du puissant service de renseignement soudanais qui avait supervisé la répression du mouvement ces 4 derniers mois. Des promesses de réforme qui apportent certes un peu de soulagement dans les rues de Khartoum en attendant qu'elles se concrétisent. C'est une très bonne chose pour le Soudan et si Dieu le veut, nos vœux seront réalisés. Mais nous ne quitterons pas la rue avant que cela n'aille dans notre sens. Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan a su inspirer la sympathie en allant à la rencontre des manifestants. L'officier était pourtant peu connu dans le pays. Militaire de carrière, il avait notamment supervisé l'intervention soudanaise au Yémen, aux côtés des pays du Golfe. Si sa nomination a pu restaurer un peu de calme, la mobilisation, elle, s'est poursuivie ce samedi devant le quartier général de l'armée. Le syndicat à l'origine du mouvement appelle d'ailleurs à manifester jusqu'à l'instauration du gouvernement civil promis par les militaires. Invité de ce journal pour continuer à parler du Soudan, Abir El Mougamar, merci d'être avec nous. Vous êtes une activiste franco-soudanaise, vous êtes journaliste indépendant, vous venez d'écouter le sujet d'Hélène Goutani. Quelle analyse faites-vous des déclarations du nouveau dirigeant soudanais? Que pensez-vous de ces promesses? Bonjour, je vous remercie pour cette invitation et pour l'intérêt que vous portez pour l'affaire soudanaise. Nous allons tous vu et entendu en fait l'évolution qui se passe au Soudan récemment à partir de la démission du chef de conseil militaire de transition, M. Ibn Auf, et puis il a nommé M. Abdel Fattah Bourhan qui est connu quand même comme un militaire. Parce que sa carrière, en fait, c'est plus qu'une carrière de militaire qu'une carrière une carrière politique. Et c'est un ancien inspecteur général des forces armées. Il a été aussi impliqué dans des opérations militaires au Yémen. Il a également supervisé en fait les forces soudanaises et le Yémen. Il a aussi de très bons liens
avec les baillis de golf. Donc, les peuples soudanais lui considèrent en tant que militaire. Et vous voyez, les peuples soudanais en ce moment réclament plus un homme politique qu'un homme militaire, malgré que M. Abdel Fattah Burhan, il a essayé quand même de faire des efforts en essayant d'être proche de la rue, proche du peuple soudanais. On l'a bien vu avec le peuple soudanais dans la manifestation et dans la mobilisation. Il a essayé aussi de se rapprocher des partis politiques. On l'a bien vu avec l'ex-chef de parti politique, M. Ibrahim Acher. Donc, il a essayé de faire des efforts, mais la demande du Soudanais reste toujours de préférence vers un homme politique plus que militaire, en fait. Donc si j'ai bien compris, pardonnez-moi, vous ne lui faites pas confiance. Oui. Comment voyez-vous, du coup, la transition à venir? Est-ce que les civils ont les moyens de prendre le pouvoir aujourd'hui au Soudan? Le civil ne font pas vraiment confiance aux militaires et ce qui prouve cela, en fait, on voit toujours en fait les militaires en train de se mobiliser jusqu'à maintenant. Ils se mobilisent toujours parce qu'ils ne font pas confiance aux militaires, car ils estiment que ces personnes-là, ils font partie en fait des anciens gouvernements soudanais, et l'une des réclamations et des revendications du peuple soudanais, c'était la débat total du régime de Omar el-Bashir, pas seulement Omar el-Bashir, parce que maintenant, il y a seulement Omar el-Bashir qui est parti, et le système et le gouvernement de Omar el-Bashir restent. Et même M. Ibn Auf et également M. Burhan font partie de ce système de Omar el-Bashir qui le peuple demande ce débat. Donc le peuple en ce moment, en fait, il n'est pas soulagé. Le peuple soudanais n'est pas du tout soulagé. Oui, mais justement, je reprends ma question. Oui. Est-ce que les civils au Soudan ont les moyens de renverser l'armée? Les civils ont le seul moyen qu'ils ont pour renverser l'armée, c'est ces moyens, en fait, en se mobilisant, se manifester jusqu'au dernier moment et jusqu'à que leur demande et leur revendication sera rebondue, en fait, par ces personnes-là. Donc, dès qu'ils n'ont pas de garantie, en fait, parce que jusqu'à maintenant, on les a promis, en fait, de restaurer le gouvernement vers un gouvernement civil, mais jusqu'à maintenant, concrètement, il n'y a pas des actions. Ça reste que des paroles et des promesses. Donc, Merci. Il n'y a pas de garantie. Merci beaucoup, Abi El Mougamar, d'avoir été avec nous. Activiste franco-soudanaise, journaliste indépendante. Merci beaucoup. Et Merci du Soudan, à vous, monsieur. nous passons